À la base, je détestais l'idée. Je voulais pas rencontrer mon mari sur un site de rencontres. C'est vraiment un truc que je voulais vraiment pas. Et en fait, je me réveille, je m'assois sur mon lit, je dis: «Mais Seigneur, tu sérieux?» C'est vrai. Mais Seigneur, j'ai voyagé, des gens, j'en ai rencontré. Franchement, des églises, j'en ai visité. Non, mais un site de rencontre. Franchement, tu sérieux? Tu pas mieux que ça? Enfin, vraiment, pourtant, il y avait de quoi C'était ça. faire. Je me suis dit: «Tu vas raconter quoi aux gens?» Genre, bah, en fait, on a connecté sur une appli et voilà. Mais en fait, non! Merci Seigneur, parce qu'il y avait beaucoup plus de choses à Bien raconter sûr. ça. Bonjour à tous, alors moi c'est Camille, j'ai 32 ans, je suis née dans une famille chrétienne dans le nord de la France. En fait, toute petite, je me suis sentie proche de Dieu. J'aimais aller à l'église pour, apprendre à le connaître, à entendre des enseignements de lui. Et en fait, c'est vers l'âge de 15 ans où je me suis découverte une passion pour la vidéo et aussi pour la musique, la louange. Et je pense que ça a été un moment charnière dans ma vie parce que, bah, voilà, j'ai pu apprendre à connaître Dieu sous d'autres facettes, à travers les dons qu'il m'avait donnés. Et puis, voilà, j'avais rejoint le groupe de louange et cetera. Et en fait, tout ce cheminement m'a vraiment, accompagnée tout au long de ma vie. Et ouais, voilà, c'est, que du bonheur. Moi, c'est Sébastien, j'ai 38 ans. J'ai grandi dans une famille chrétienne. En fait, mes parents sont revenus à l'église quand j'avais 8 ans et du coup, j'ai un peu loupé les les petites chansons, les petites cantines, dommage. Mais en tout cas, voilà, j'ai grandi quand même dans une famille chrétienne et à l'âge de 14 ans, mes parents m'ont envoyé dans un camp chrétien et c'est là que j'ai vraiment, donné ma vie à Dieu. J'ai reçu le Saint-Esprit là-bas. J'ai vraiment vu un changement à partir de là. J'étais extrêmement timide. Dieu a commencé son travail en moi pour me libérer de plus en plus de la timidité, me rendre, de plus en plus visible et me faire connaître d'autres personnes, sortir de ma zone de confort de plus en plus, au point de me retrouver à jouer de la basse, tous les dimanches sur l'estrade. Alors que bon, bah, quelqu'un de timide n'aurait sûrement pas fait ça et Dieu a vraiment fait son travail en moi, tout au long de ma vie et que du bonheur comme Camille l'a dit. Alors du coup, concernant les amours, c'est vrai que Sébastien, c'est vraiment ma première relation. Avant, forcément, j'avais déjà rencontré des gens, j'avais déjà essayé d'apprendre à connaître certains garçons, mais voilà, j'ai jamais construit de relation, en soi. Et c'est vrai que, bah, voilà, on s'est rencontrés, j'avais 32 ans, Mmh mh. donc on va D'accord. dire, j'ai vécu toutes ces années du célibat. Et en soi, c'est vraiment une saison pour laquelle j'ai vraiment été reconnaissante, de vivre cette saison durant ma vingtaine. C'est vrai que je me mettais pas la pression à devoir rencontrer, quelqu'un. Bien sûr, c'était dans mes pensées et cetera. J'espérais un jour rencontrer quelqu'un, mais j'en ai pas fait quelque chose avec lequel je me suis mise de la pression. Donc en soi, ma saison de célibat, je l'ai vraiment bien vécue. En fait, c'est vraiment une saison, c'est comme un laboratoire que j'avais devant moi et j'ai pu faire vraiment plein d'expériences. J'ai pu voyager, j'ai pu faire plein de projets, visiter plein d'églises, que ce soit en France, à l'étranger et cetera. J'ai vraiment utilisé cette saison pour faire plein de choses, apprendre plein de choses et entreprendre tout seul, voilà, Mmh. en soi, on met pas quelqu'un d'autre en danger au cas où, financièrement aussi. Donc il y a des choses que j'ai testées, que j'ai arrêtées, d'autres que je continue aujourd'hui et cetera. Donc voilà, j'ai vraiment essayé de vivre mon célibat à fond. J'ai essayé bien sûr de travailler sur moi aussi, avec Dieu, construire ma relation, voilà, de plus en plus profonde avec Dieu aussi, c'était vraiment important pour moi. Et voilà, je me suis dit: «OK, je lui fais confiance». Alors oui, forcément, il y a des hauts, il y a des bas, Mmh. il faut pas, se mentir là-dessus. C'est vrai qu'à la fin, voilà, quand j'ai vu les 28 ans arriver, je me suis dit: «Bon, la vingtaine est bientôt finie». Et en fait, mes parents, quand ils se sont mariés, je crois que ma mère avait, ouais, fin vingtaine, peut-être 27 ans. Donc ouais, c'était un peu un point de repère. Et après, il y a les 27 ans qui sont passés. Je me suis dit: «Bon, j'ai 28 ans maintenant». Puis voilà, après la trentaine et cetera. Donc c'est sûr, à la fin,
vraiment ça devenait pesant. C'est vrai que j'en avais marre en soi de cette, saison du célibat. Je voulais vraiment rencontrer quelqu'un, pas pour combler un vide, mais pour passer à une autre saison, construire quelque chose avec, quelqu'un d'autre. Donc voilà, il y a eu ces moments-là, mais justement avec l'entourage, avec les amis et cetera, on pouvait parler de ce sujet-là, avec des amis de l'église et plein d'autres personnes, ma famille et cetera et je suis reconnaissante aussi parce que même dans mon entourage, on m'a pas mis la pression en me disant, «Bah alors tu pas encore mariée, les années elles passent», et cetera. Au contraire de moi, par exemple, j'en parlais avec ma mère et elle me dit: «Bon, ça viendra quand ça viendra, faut pas forcer les choses» et cetera et ça aide à avancer aussi, ça aide à s'encourager. Alors moi, pour, mon côté, j'étais déjà marié avant. Je me suis marié à 25 ans avec une autre chrétienne. Bah, du coup, on est restés mariés quand même 10 ans. C'était une relation dans laquelle je me suis lancé parce que ça a comblé un vide en moi. J'étais pas bien dans ma peau. J'étais, quelqu'un de avec aucune estime de soi, vraiment, 0 et quand quelqu'un m'a dit, qu'elle m'aimait bien, ça a suffi pour cocher la case, «Bon, j'y vais». Quelqu'un qui m'aime bien, c'est suffisant. C'est déjà plus que ce que j'attendais donc voilà, j'y vais. Elle était chrétienne, donc je me suis dit: «Bon ben, ça coche les cases». J'ai pas cherché plus loin et puis je me suis lancé à fond dans cette relation. Cette relation, dès le départ était catastrophique. Mes parents étaient contre cette relation parce qu'ils voyaient très bien qu'il y avait quelque chose qui allait pas, c'était pas net. Il y avait vraiment, un déséquilibre, je donnais énormément, il y avait pas de l'amour, concret qui était là. Enfin pour dire, elle m'avait quitté pendant 2 ans, on s'est remis ensemble alors qu'on était mariés, et on s'est remis ensemble, après. Du coup, c'était vraiment déséquilibré et voilà, c'était malsain au final, mais je me suis accroché, dur comme fer à cette relation parce que ça venait combler quelque chose en moi, donc c'était vital et je pouvais plus m'en séparer au final. Ça venait, c'était devenu une dépendance affective clairement, et comme toute dépendance, c'est très difficile de s'en détacher et pour moi, j'arrivais pas à m'imaginer, sans elle, en final. Ça comblait quelque chose de vital en moi et c'est là que c'est difficile, hein, vraiment d'arriver à se dire: «Non, non, c'est néfaste». Je vois toutes les alertes, je vois toutes les red flags, tout est là, tout signale, tout est en feu, rien qui va, Mmh. mais je ne peux pas m'en séparer, heu et c'est vraiment nocif, ouais. Et voilà, du coup, quand même, il y a eu toute une épopée, avec cette personne et arrivé un moment, parce qu'on était à l'étranger pendant toutes ces années, rentré en France, c'était, une période du Covid, donc il y a eu un peu plus de tension, dans l'air et cette personne sa santé mentale s'est dégradée de plus en plus. On était chez mes parents et elle a agressé ma mère, physiquement et ça a été un peu le déclic, pour moi l'agression physique, c'était quelque chose d'inacceptable et c'est allé au-delà de ça et du coup, c'est même elle qui a demandé le divorce. Après, c'est pas moi. Ça a été un peu un déclic, je pouvais plus, j'avais plus de force, j'avais tout donné dans cette relation, j'étais arrivé au bout de moi-même, vraiment, j'avais plus aucune force. Tout ce qui ressortait durant cette relation, c'était que c'était toujours de ma faute, c'était moi qui allais pas et je l'ai cru, bien sûr. Je prenais tout sur moi. Du coup, j'ai travaillé sur moi au travers, des, conseillers personnels, même psychologue, vraiment j'ai tout fait, le travail et quand c'est arrivé cette explosion, on va dire, j'avais plus la force de prendre encore sur moi et d'aller encore plus loin. Ça a été, bah, je peux pas faire autre chose, quoi. J'ai plus la force de continuer, donc j'ai accepté ce divorce et au final, au fur et à mesure, dans mon processus de séparation, de cette relation, hein, Dieu m'a relevé et il a vraiment travaillé mon cœur par rapport au divorce parce que c'est vraiment un sujet difficile, un sujet complexe. En tant que chrétien, on n'en veut pas et c'est logique. En tant que chrétien, on cherche le mariage, on cherche à résoudre les problèmes, du moins c'est mon point de vue. Mais en tout cas, voilà, si ça va que dans un sens et s'il y a qu'une personne qui fait le travail, ça peut pas marcher au final, tôt ou tard, ça va être bancal et tôt ou tard ça va se désagréger et c'est ce qui s'est passé et vraiment, Dieu m'a relevé dans tout ce processus. Il m'a dit que, voilà, il y a ces règles, il y a toutes ces règles qui sont là dans la Bible, qui sont claires et nettes, le divorce, non, Dieu est le divorce et il veut vraiment pas ça pour nous. C'est pas dans ses plans, c'est pas ce qu'il a prévu. Mais
C'est vraiment sa grâce qui est là, venue me toucher, et c'est lui qui m'a sorti de cette relation parce qu'il m'aimait plus que de me voir disparaître, parce que je n'existais plus dans cette relation du tout. J'avais aucune vie. J'étais devenu un peu le serviteur de cette personne, et j'existais pas en fait. Et vraiment, Dieu est venu me sortir de tout ça par son amour, pas par Mmh, pas pour me laisser dans ce trou noir, on va dire. Voilà, pour me sortir de là. Mmh mh. En fait, à un moment, Sébastien m'a fait lire ses carnets qu'il Mmh. écrivait, en fait, durant cette période de 10 années de mariage. Et en fait, on voit vraiment un schéma qui se répète. C'est-à-dire que je voyais dans son écriture, donc il fait le constat, il se dit: «Oui, OK, il y a des choses qui vont pas, faut les régler, faut y travailler». C'est vrai. Puis en fait, la conclusion, c'est: «Ah non, mais de toute façon, si ça va pas, c'est parce que c'est de ma faute et du coup, c'est moi qui ai un problème et c'est moi qui la source de tout ce qui se passe». Et en fait, c'est tout ce qui est, lié à tout ce qui va être manipulation et cetera, parce que la personne, on va dire, qui est, en l'occurrence, par exemple, victime dans une relation toxique, voit qu'il y a des choses qui va pas, fait un constat: «OK, il y a des choses qui vont pas, je disparais». Enfin, vraiment, il y a tout un constat personnel et cetera. Enfin, moi si je me Ouais. trompe. Et puis en fait, après, on voit tout le côté manipulateur de l'autre côté. Elle lui fait croire que si ça va pas, s'il y a une dispute, si il y a, je sais pas, un conflit, etc., va toujours rejeter la faute sur l'autre personne Mmh mh. et va lui faire croire que c'est de sa faute, sans prendre ses responsabilités. Et c'était vraiment ça, ce constat Mmh. de cercle vicieux. Le constat, et en fait, la conclusion, c'est: ah non, c'est de ma faute. Seigneur, aide-moi à être un homme meilleur. Mmh mh. Alors bien sûr, quand il y a des soucis dans le couple, il y a toujours une part de responsabilité dans chaque côté. Mais là, on voyait vraiment le côté manipulateur que Sébastien subissait. Mmh. Et c'est ça qui est dangereux, en fait. C'est clairement des relations qui mettent en danger. Mmh. Mmh mh. Alors du coup, oui, je me suis inscrite sur un site de rencontre par curiosité d'abord, parce que à la base, je détestais l'idée. Je voulais pas rencontrer mon mari sur un site de rencontre. C'est vraiment un truc que je voulais vraiment pas. Mais j'étais curieuse de voir un peu comment ça fonctionnait. Donc, je m'étais inscrite sur le site. Et puis même, j'avais regardé d'autres applications. Puis je me souviens, il y a même un site où j'avais regardé. Et du coup, il y avait toute une liste de questions, justement. Et en fait, à la fin de la liste de questions, il fallait répondre à tout. Et c'était seulement après qu'on pouvait faire un profil. Mais en fait, moi, à la fin de la liste, je me suis dit: «Ah, mais en fait, ces questions-là, c'était génial, c'est cool, je me connais mieux». Mais en fait, j'ai même pas fait mon profil. C'est juste, j'aime beaucoup réfléchir, essayer de voir, de dire à Dieu: «Bah, Seigneur, qu'est-ce que je peux travailler, Mmh. chez moi pour, voilà, parce personne n'est parfait, on a tous des Mmh. choses à travailler». Et le fait d'avoir juste lu ces questions-là, je me suis dit: «Waouh, c'est sympa». Mais du coup, j'avais carrément abandonné l'idée et j'avais pas du tout, poursuivi. Mmh. Et puis à un moment, en fait, j'étais en coloc et on parlait, forcément du célibat, parce qu'on était à trois filles dans la trentaine aussi, donc on vivait la même saison ensemble. Et à un moment, bon, j'ai fait un profil et en fait, avec mes colocs, on regardait, les profils du jour. Donc là, c'était sur, Even, l'application. Et du coup, on avait 3 profils par jour. Donc déjà, c'est bien Mmh. parce que, bah, genre, il y en a pas 3 tonnes, non plus. Et du coup, voilà, on regardait ensemble, mais en fait, je parlais à personne. Je voulais, vraiment parler à personne, je répondais à personne. C'était, genre: «Non, je veux vraiment pas». Vraiment, je Ouais. misais 0 € dessus et j'étais à des années-lumière de rencontrer, une personne qui deviendrait mon mari sur une application de rencontre. Pour moi, ça a été tout un processus, hein, et ça faisait partie du processus de guérison de me mettre sur une application de rencontre, hein. C'est la première fois. En fait, je revenais en France, je connaissais personne, tous mes amis d'avant, avaient disparu. Du coup, je me suis dit: «Bon, pourquoi pas faire une pierre deux coups?» rencontrer des gens et potentiellement une, personne, qui pourrait être, une future femme. Mais je misais pas dessus non plus, c'était vraiment plus pour rencontrer des gens qu'autre chose. Mmh. Et voilà, connaître, les gens en France, des différentes églises, ce genre de choses, vraiment, m'ouvrir à la France un peu plus, quoi. J'étais encore, pas totalement divorcé au moment où je me suis mis sur l'application de rencontre. C'était en processus, on était vers la fin, mais c'était pas encore officiellement fini,
Donc bon, je m'étais mis quand même dessus pour essayer de me remettre en mouvement. Je voulais pas rester stagnant dans mon isolement. En fait, je voulais vraiment pas rester bloqué dans cette situation parce que la peur aurait pu faire que je reste bloqué vitam aeternam. Mais Dieu me disait autre chose. Dieu me disait non, je veux pas que tu restes seul. Enfin, j'ai pas prévu ça pour toi en fait. Et j'ai fait mon profil plusieurs fois parce que je me suis mis sur l'application Haven. J'ai créé tout mon profil. Au départ, j'étais pas bien dans ma peau encore. J'étais encore en phase de reconstruction. Du coup, je me regardais d'un œil assez péjoratif où je me mettais pas en valeur. Et c'était tout un processus. Donc, créer ce profil un peu comme toi, de répondre aux questions, ça m'a vraiment guéri. Ça m'a permis de me regarder sous un œil positif, qui est quelque chose que je ne faisais pas avant. Et j'ai pu travailler sur moi durant tout ce temps après la séparation donc, de mon ex-femme. Alors Bah, du du coup, coup, donc j'ai vu voilà. c'est moi qui ai vu le profil de Sébastien dans mes suggestions. C'est ça, c'est ton profil qui est apparu dans la liste que j'avais. Du coup, j'ai lu et là, j'ai vu qu'il avait vécu à Dallas. Mmh. Et en fait, j'ai passé du temps aussi, là-bas et en fait, je me suis dit: «Ah Dallas, c'est marrant, j'étais là-bas aussi». En fait, c'est comme si c'est 2 voyageurs qui se rencontrent, qui ont été à une même destination et qui se disent: «Tiens, t'as été faire quoi, là-bas? Qu'est-ce que t'as vécu comme expérience?» C'est, ouais, vraiment une rencontre de voyageurs, quoi et du coup, ben, sur Even, il faut soit liker, une photo, une des descriptions, puis on peut joindre un message donc moi, j'avais liké la description, j'ai dit: «Tiens, Dallas», même pas bonjour parce que vraiment je misais vraiment rien. C'était Dallas pour l'exclamation, trop bien, tu été faire quoi là-bas? Moi aussi j'ai pu aller là-bas et passer du temps et ça a commencé, comme ça. On a commencé à parler, de cette façon-là, mais vraiment j'avais aucune attente. Donc c'était une discussion, simple, Mmh. vraiment 2 personnes qui peuvent se rencontrer à l'église ou à un événement ou là le thème commun c'était le voyage, c'est, Bien Dallas, sûr. les États-Unis, mais c'était un vendredi. Chose importante parce que moi, en fait, ce week-end-là, j'allais à une conférence pour femmes à une église, à Paris et en fait, je voulais vivre mon week-end tranquillement. Donc en fait, j'ai envoyé un message et tu m'as répondu, mais je crois Ouais. que j'ai pas répondu avant le dimanche soir ou le lundi. Bon, on a dû s'envoyer un ou 2 messages et puis on en est resté là, quoi. Mais bon, Oui, en tout bon, on cas, n'a pas c'était parlé très, du très week-end, court, ouais, ouais. ouais. Et puis, ouais, du coup, tu tu m'as laissé un peu dans le vent après pendant tout le week-end. Donc c'était marrant, Toi, ce d'un week-end-là, ça a côté. été, Moi, de mon côté, c'était encore autre chose. Après un moment avant de rencontrer Camille, j'ai rencontré plusieurs personnes. Il y a des personnes que je suis resté ami avec. C'est vraiment un des buts du site de rencontre, c'était rencontrer des amis. Donc, j'ai une amie en Suisse, j'étais allé en Suisse, à Genève, pour la rencontrer, savoir qu'est-ce qui se passait. Bon, on a su, quand on s'est rencontrés, elle et moi, ça collait pas, c'est pas grave. Ça collait pas niveau amoureux, mais en tout cas, amicalement, ça collait très bien, il y avait pas de souci. Camille l'a rencontré, on garde le contact, on est restés amis. Mais il y en a d'autres que j'ai rencontrés et que là, ça collait pas, c'était assez rapide, on va dire, les choses s'éclaircissaient plus rapidement. Du coup, moi j'avais, donc avec Camille avec qui je parlais et il y avait 2 autres personnes avec qui je parlais, alors que d'habitude il y a jamais autant de personnes qui parlent en même temps, hein. C'est une de temps en temps et là, 3 d'un coup. J'étais un peu submergé par, tout ce qui se passait. J'avais même du mal à savoir qui était qui, à qui je parlais, de quoi j'avais parlé avec qui. Heu, C'était compliqué. Et mais en fait, ces 2 autres personnes, bon, très vite, j'ai su que ça allait pas aller plus loin et mais Camille, du coup, elle m'avait laissé dans le vent durant ce week-end, donc j'étais là, bon, encore une qui dit bonjour et qui s'en va, on sait pas pourquoi. Donc c'était un peu comme ça que je l'avais pris. Mmh. Même tu en avais parlé à ton frère, je crois. Ah ouais, ouais, mais mon frère, ouais. Parce que mon frère était là, présent dans toutes les histoires, on se partageait tout. Donc on a parlé un peu, de la culture là-bas, de ce qu'on a fait là-bas et cetera et puis après au bout d'un moment, oui, tu m'as proposé qu'on s'appelle. Alors moi au début, je me disais: «Je me vois pas parler avec quelqu'un que je connais pas juste au téléphone sans voir la personne». Donc j'ai proposé, un visio. Mais alors, moi j'étais méga stressée. Le jour où le visio devait arriver, j'étais,
dans ma famille et puis je prépare l'ordinateur, je regarde si la lumière ça va et tout. Mais en même temps, ça me faisait un peu à la fois peur et pas peur parce que bon, je suis indépendante et des clients, je les rencontre souvent en visio. Mais là, C'est pas pareil. c'était pas pareil. Même si de base j'aime beaucoup rencontrer les gens, là j'ai ressenti un peu de pression quand même. Ouais, c'était une autre, rencontre quand même. C'est pas, quelqu'un, C'est aléatoire ça. comme ça. Il y a peut-être un enjeu différent. Mais toi, tu vachement à l'aise. Moi, j'étais plus à l'aise, oui, j'avoue. Bon, c'était pas la première personne que je rencontrais, sur Haven, avec qui j'osais, faire le pas de me lancer, de parler. Mais c'est vrai que, bon, faut le faire, quoi. Il faut oser, proposer de se voir en visio. Je sais qu'il y en a qui osent pas forcément, et c'est dommage parce que c'est là qu'on rencontre vraiment la personne. Par message, on peut tout et rien dire, mais en visio, bah, le langage corporel, tout fait qu'on rencontre la personne beaucoup plus. Il y a beaucoup moins de masques quand on est en visio que quand on est en message. C'est vrai. Mmh. Tu as un écran, c'est facile de dire ou de paraître. Mmh. Moi, j'en avais parlé à ma famille, mon frère, ma sœur et je pensais des moments où ils me posaient des questions, ils devaient être désespérés parce qu'à un moment, ils disaient: «Alors, tu en penses quoi et tout?» Ouais, je dis: «Oh, je sais pas, c'est il y a une anecdote C'est par rapport à vrai, ça. l'appel vidéo, oui. Heu, en fait, j'avais pas vu de photos, très, actuelles de Camille avant l'appel vidéo et du coup, on se voit sur l'appel vidéo et Camille avait, mis des bagues, J'avais un appareil dentaire, appareil dentaire. j'avais pas prévenu. Non, pas du tout le prévu. Vraiment zéro pression, moi, Ouais. je disais rien, Non, non, non. c'est un peu ce que tu vois directement, genre: «Ah, Ah ouais. des bagues». En plus, c'était pas les bagues transparentes, Non, c'est c'est les des bagues, bagues, grises, en fait, fer, voilà. donc voilà. Vous voyez que ça et puis, en fait, je l'ai vu et puis ça m'a bon, enfin, ça m'a fait sourire parce que je m'y attendais pas, mais ça m'a pas déstabilisé non plus. Je me suis dit: «Bon, de toute manière, c'est temporaire, un appareil dentaire, c'est Ouais. pas quelque chose qui va, durer des années». Puis, bon, j'avais vu tes anciennes photos, sans appareil dentaire, donc bon, je savais un peu à peu près, à quoi elle ressemblait sans appareil dentaire. Ouais, là, Mais c'est vrai que c'était une surprise, c'est pas quelque chose qu'on s'attend quand on n'en parle pas, enfin, ouais. non, forcément, puis surtout à «notre âge», entre guillemets, Oui. c'est pas quelque chose que je m'attendais à voir. Mais ouais, donc c'était, physiquement, c'était pas forcément, l'effet, waouh, pas forcément. Mais c'est pas grave, hein. C'était très bien quand même. C'est vrai que pendant l'appel visio, on a parlé, assez longtemps, Ouais, c'était fluide. En fait, il y a pas eu sûr. de moment de blanc. On s'est partagé nos témoignages. Sébastien m'avait, apporté un peu ce qu'il avait traversé, l'histoire du Ouais, divorce, je crois divorce, qu'on tout avait ça, parlé, oui. cet appel-là. Mmh. Et puis après, bah, c'est, au fur et à mesure de nos échanges, notre rencontre et puis aussi, ben, forcément après qu'on a vraiment décidé de se mettre ensemble, là, on a vraiment approfondi tous les sujets. On avait déjà abordé différents sujets. Ça donnait un aperçu général. C'est ça, oui, on a quand même creusé les sujets, assez, on va dire plus épineux ou, ceux qui Mmh. pourraient, être bloquants sur une relation. On a vraiment creusé ces sujets, qui pourraient être des red flags, Ouais. assez rapidement et on voyait que, bah, non, Camille avait grandi dans une famille chrétienne, moi aussi. Il y avait Mmh. des histoires qui se reliaient. Ouais. Toute cette partie, de voyageurs, qui aiment, Ouais. les États-Unis, voilà, toutes ces choses qui se regroupaient, ça tissait des liens, au fur et à mesure, Mmh. de plus en plus. Alors du coup, après cet appel, on a fait un autre appel visio, je crois quelque temps Oui, sûrement. après. On s'est appelé, on a continué à Mmh. échanger, par message et il y a une nuit, je me suis réveillée méga frustrée et en fait, je me réveille, je m'assois sur mon lit, je dis: «Mais Seigneur, tu es sérieux?» C'est vrai. Parce que je voyais que la relation, bah, ça allait. Je voyais justement qu'on commençait à bien parler et vraiment on était à l'aise de parler l'un avec l'autre. Ça matchait bien et on s'entendait bien. C'était vraiment fluide et facile. Donc en fait, il y a une nuit, je me réveille et je me dis: «Mais Seigneur, j'ai voyagé, des gens j'en ai rencontré. Franchement, des églises, j'en ai visité et j'ai pas fait tout ça pour rencontrer, quelqu'un qui viendrait mon futur mari. C'était parce que j'aime voyager, j'aime les gens, j'aime rencontrer d'autres cultures». Donc vraiment, j'ai un panel de gens que j'ai rencontrés. C'est non mais un site de rencontre. Je me suis dit: «Tu vas raconter quoi aux gens?» Genre, bah, en fait, on a connecté sur une appli et voilà.
franchement, t'es sérieux? T'as pas mieux que ça?» Enfin, vraiment, pourtant il y avait de quoi C'était ça. faire. Et puis, en fait, à un moment, j'ai eu la pensée qui m'est venue, ça qui me disait: «Camille, aujourd'hui, en fait, il y en a qui se rencontrent sur Instagram, Facebook». Et en fait, j'ai un couple en tête, qui s'est rencontré comme ça, en fait, sur Instagram pendant le covid, et aujourd'hui, ils sont mariés. Donc je repensais à leur témoignage et je me suis dit: «Non, mais en fait, c'est vrai, c'est un moyen comme un autre de mise en contact. En fait, on en fait ce qu'on veut». Merci Seigneur, parce qu'il y avait beaucoup plus de choses à Bien raconter que sûr. ça. Il y a toute la beauté, toute l'orchestration de Dieu, et en fait, on n'aurait Mmh. pas pu se rencontrer, Non, autrement. jamais, hein. Et là, en fait, c'est ça qui rend beau tout ça, et voir comment on a vécu nos vies. Et en fait, Dieu, ben, si le chef d'orchestre était là, tu te dis, en fait, il dirige les choses. Et après, faut juste avoir l'humilité de se dire: «OK Seigneur, je veux saisir ça quand même». Parce que parfois on peut être orgueilleux et se dire: «Ouais non vraiment, laisse tomber quoi», enfin, et minimiser ces petites choses. Et donc voilà, parfois faut juste se saisir et puis après on voit ce que ça donne. Commencer une discussion, prendre un café avec quelqu'un, c'est pas on signe pas à la mairie direct, Mmh. ça n'engage à rien. Faut pas avoir peur de ces étapes-là en C'est fait. vrai. Et donc après j'ai demandé pardon à Dieu Mmh. vu, de cette frustration, mais en même temps je l'ai laissé sortir. Mmh. Mais après j'ai vu que le fruit, ben, au final, c'était de cette façon-là que Dieu s'en est pris avec moi pour vraiment mettre quelqu'un sur ma route avec qui, bah, je pourrais, construire, Mmh. quelque chose. C'est ça. Et à un moment, du coup, au bout d'un moment, quand on commençait, à bien discuter, Sébastien m'avait proposé de ouais, il m'a dit: «Écoute, si tu veux, je peux venir à Bordeaux et on se rencontre, Mmh. en vrai». Et du coup, donc on a connecté mi-mars 2023 et mi-mai, 2023, Ouais. Sébastien venait passer, une semaine à Mmh. Bordeaux, pour, bah, qu'on puisse se rencontrer. Et puis, toi, ça te faisait découvrir notre région, notre église C'est aussi. ça, ouais, je voulais découvrir Momentum qui est à côté forcément. Pour moi, c'était important quand même de rencontrer la personne face à face, savoir qui elle est réellement. Parce qu'encore une fois, bon, par message, c'est une étape, par visio, c'est une autre étape, mais après, rencontrer face à face, c'est là que ça devient concret Mmh. ou pas, donc ouais, c'était très important pour moi de rencontrer, le contexte de Camille aussi, savoir les amis, Mmh. qui est l'entourage de Camille, oser poser des questions à ses amis, hein. Mmh. J'ai une amie, à elle, bah, sa colocatrice, à l'époque, j'ai osé lui poser la question: «Alors, qui est Camille pour toi?» Et elle m'a dit, clairement: «Bah, Camille, c'est une fille super», enfin voilà, il y avait pas de souci, là-dessus. Mais je voulais quand même poser la question, même si je savais la réponse, je voulais quand même creuser, un peu plus profondément avec l'entourage. Mmh. Pas juste me faire une idée, hem, m'inventer Camille, mais je voulais savoir qui est Camille réellement. Mmh, Ouais. voilà. Et moi, de mon côté, j'en avais parlé, forcément à mes amis proches, bah, voilà, à des personnes de confiance en disant: «Bah, voilà, il y a Sébastien qui vient, à Bordeaux». Alors, moi, j'étais un peu stressée quand même parce que c'est quand même Bien une sûr. personne qui vient, genre, de l'autre bout de la France pour me rencontrer. Donc c'est vrai que quand il est arrivé, bah, j'avais aussi ses amis qui étaient au courant, à qui je pouvais faire confiance. Ma famille était au Ouais. courant aussi, on en avait parlé. Et j'avais, une amie, du coup Muriel, qui, avait aussi rencontré son mari sur une application de rencontre. Donc, elle avait pris le temps avec moi de discuter, de me partager un peu son parcours. Elle m'a aussi, donné des exemples de prières qu'elle avait fait, du Mmh. style, «Seigneur, tu mets en lumière, les choses qui sont cachées». Et des versets comme ça dans la Bible, c'est: «Seigneur, viens mettre en lumière vraiment ce qui est caché à mes yeux». Et plein de choses comme ça. Et en fait, c'était super de pouvoir justement, parler avec quelqu'un qui avait vécu le même style d'histoire aussi. Et du coup, ouais, il y avait un de nos pasteurs avec qui j'avais parlé, il a dit: «Ah bah, j'irai le rencontrer». Mmh. Et puis, bah, pareil, la personne qui me suivait en soins, pastoraux à ce moment-là, parce que voilà, je voulais travailler sur moi aussi, avant de rentrer dans une relation. Mmh. Bah, voilà, j'en avais parlé, donc pareil, ils ont pris vraiment le temps de faire attention à ça. Et puis, bah, d'aller rencontrer, Sébastien. Et puis moi, dans mes amis, il y a eu des gars, des filles qui ont été, te rencontrer. Bien On a sûr. passé un peu de temps ensemble aussi. Ouais. Mmh. Et mais tout ça dans la bienveillance. Et moi, j'étais un peu dans une atmosphère sécurisante et je me sentais, en paix parce que, enfin, quand on rencontre quelqu'un, les émotions, parfois, elles peuvent vite partir et on peut être Oui. vite, aveuglé. Alors moi, ma prière, c'est vraiment de garder les pieds sur terre. Et merci Seigneur parce que ça m'a aidée vraiment, vraiment très, terre à terre. Je suis très, analyste. Et
et je m'étais dit: «Les sentiments, ils viendront après. Là, je vais me focaliser sur la personne», mais avoir des personnes qui sont au courant, Mmh. qui sont là et qui viennent te poser les bonnes questions et cetera, ça, c'est important. C'est vrai. Mmh. C'est vrai que moi, de mon côté, j'avais parlé à mes pasteurs avant de venir, vraiment j'étais entouré aussi, de personnes bienveillantes qui priaient pour moi, qui pouvaient, me donner leur ressenti sur, comment moi je réagissais à cette relation aussi, savoir me poser des questions un peu plus, pointues, hein. Venir creuser un peu pour savoir est-ce que c'est une relation en pansement ou est-ce que c'est une Mmh. relation plus saine? Est-ce que tu es bien dans ta peau ou est-ce que tu cherches à combler un vide encore une fois? Vraiment, ça m'a permis d'approcher cette relation avec, calme, avec paix et recul aussi. Parce qu'en fait, j'étais tombé amoureux d'une autre fille avant, Camille, que j'avais rencontrée sur Haven aussi. Et cette personne, là, c'était le coup de foudre, mais vraiment le coup de foudre dans le sens, je l'ai rencontré, on s'est vu face à face, on est allé au restaurant et c'était le coup de foudre. Mais je sentais que c'était pas quelque chose de sain parce que, ben, je perdais tout contrôle de tout ce qui se passait, j'arrivais pas à gérer quoi que ce soit, j'étais submergé par les émotions et c'était un, bah, coup de foudre, un choc électrique et quand on y pense, un coup de foudre, c'est pas agréable, même si ça électrise et énergise, oui, mais c'est pas agréable, c'est aveuglant, c'est mauvais. Au final, c'est pas quelque chose de sain. Et vraiment, donc cette relation, ça m'a pris du temps à me défaire de cette relation parce qu'elle, de son côté, ne m'aimait pas, dans le sens amoureux, elle m'aimait amicalement, mais ça en restait là. Et moi, ça m'a pris du temps de me dégager de cette relation, de me dénouer de cet attachement euh, émotionnel, qui au final, un coup de foudre, pour moi, est très proche d'une dépendance affective. Je pense qu'il y a quand même des similitudes qui sont assez fortes. Et je pense que voilà, j'avais encore un besoin de guérison là-dessus. Ça a mis en lumière ce problème. Et ça m'a permis de travailler encore plus sur moi, de trouver la racine de la dépendance affective, qui est un manque d'estime de soi. Et du coup, j'ai pu aller travailler encore plus là-dessus. J'ai vu une reloqueuse qui m'a permis de travailler sur mon estime de moi. J'ai eu une coach sportive aussi qui m'a permis de prendre confiance en moi, dans mon corps. Vraiment travailler sur tous les domaines, bien sûr le spirituel. J'étais suivi psychologiquement aussi. J'avais une psy qui m'aidait à dénouer les choses parce que bon, après le divorce, c'était quand même tout un cheminement. Et voilà, donc toutes ces choses m'ont permis d'arriver dans cette relation et d'arriver à un moment où je n'avais pas besoin d'une relation. Bien sûr, j'en voulais une, parce que, comme je dis toujours, à deux, c'est mieux. mais, euh, mais en tout cas, j'en avais pas besoin. C'était pas nécessaire, c'était pas vital, c'était quelque chose en plus, un cadeau de Dieu, mais pas vital. C'est pour ça que j'ai pu venir à Bordeaux avec un regard conscient de cette relation. Il n'y a pas eu de coup de foudre immédiat quand on s'est rencontrés. On a pu se parler simplement, approcher des sujets simplement, consciemment, voir que ça collait, qu'on était dans la même longueur d'onde, on allait sur le même chemin, et On était vraiment être, fluide. ouais, Ouais. c'était simple, c'était fluide, c'était agréable, Il y avait pas de et superflu, il y avait voilà. pas de masque, Mm, mm, mm. Exactement. c'était On était nous-mêmes, très simple. l'un et l'autre, on était nous-mêmes, dans la paix, et, et c'est vrai que, bon, on peut parler ensuite du déclenchement Ah de oui. plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc Sébastien est venu une semaine, Mm, moi un peu paniquée, je me dis: «Bon, est-ce qu'on doit se voir tous les jours?» Parce mm, que je me dis: «Il vient une semaine quand même, il est entrepreneur», donc je sais qu'on est entrepreneur et qu'on pose des vacances, on n'a pas de congés payés, donc mm, c'était tout cet investissement-là, et il a pris l'avion, c'était de l'argent aussi investi, donc j'avais conscience de tout ça et je me suis dit: «Je voulais l'honorer, je voulais le respecter», et je trouve que c'est important pour les hommes de se sentir respectés. mhm, Au début, j'avais prévu des choses, peut-être une journée sur 2. Je m'étais dit au cas où, vaut mieux prévoir moins, que ça se passe bien et qu'on se voit plus, que trop prévoir et au final ça va pas du tout. Et du coup, on s'est vu plus souvent que ce que j'avais, prévu. On passe plus de temps ensemble, et en fait cette semaine-là, il y avait aussi un séminaire sur, l'identité en Christ, ouais. que des gens de notre église, organisaient. C'est pour, vraiment se saisir de notre identité en Christ. On voit tout ce qui est blessure de l'âme, les 5 blessures de l'âme. Mm, On est tous concernés par ces blessures-là. ouais. Et j'avais déjà fait, donc j'avais pas été le refaire. Mm, Mais j'en avais parlé à Sébastien parce que tout ça, c'était des sujets qu'il aimait aborder. mhm, Et en fait, Sébastien, du coup, s'est inscrit au séminaire.
Et du coup, je m'étais dit: «Bon, au moins comme ça et en plus, si, ça se passe pas trop bien, il y aura moins d'activités à faire Mmh. et tout». Et puis, ben, voilà, à la fin de ce séminaire-là, à un moment, on va marcher autour d'un lac et on continue à discuter, voilà, à creuser un peu plus les sujets. On se pose des grosses questions aussi, ce qui sont importantes, c'est, OK, ben, est-ce que tu veux des enfants? Enfin, ne serait-ce que ce genre de Bien questions qui sûr. sont quand même importantes. Si on veut des enfants et que l'autre personne, c'est catégorique, n'en veut pas, OK, là, il y a des choses à creuser. Est-ce qu'on continue la relation ou pas? Est-ce que c'est des quand même des sujets essentiels? Parfois, les gens qui veulent pas d'enfants n'en veulent pas forcément et en fait, Dieu change les cœurs, mais on Ouais, peut ça faire peut toutes les prières du monde, Dieu va jamais forcer quelqu'un Mmh. à faire tel choix pour correspondre au choix de quelqu'un d'autre. Ça, faut garder, en tête, je pense, c'est important. Ouais. Et du coup, bah, il y a cette marche et puis à un moment, Sébastien, il me prend comme ça, juste, amicalement, il me met la main sur l'épaule et tout et en fait, naturellement, en fait, on s'est pris dans les bras Mmh. et en fait, à ce moment-là, c'est comme si que toutes les barrières, toutes les craintes, ouais, toutes ces barrières que peut-être que je me mettais encore, paf, se sont effondrées et c'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti. Mmh. C'est vraiment l'effondrement de ces dernières, barrières, ces dernières craintes parce que forcément il y a des craintes, il y a des barrières où on veut se garder, on veut se protéger et cetera. Mmh. En tout cas, moi, c'est C'est comme ça que je l'ai vécu. Ouais. Puis moi aussi, c'est vrai que bah, ce matin-là, justement, avant d'aller faire cette marche autour du lac, en fait, le jour d'avant, on avait parlé au séminaire des peurs et tout ça. Et du coup, ça m'avait touché, en fait. Et ça m'avait parlé. Et ce matin-là, je me réveille et je dis, il y a un truc qui va pas. J'ai des peurs. J'ai peur de m'ouvrir envers Camille, totalement, on va dire. J'avais quand même fait les efforts et tout ce qu'il fallait pour m'ouvrir à Camille, mais et je restais encore dans la retenue. Gardais encore un peu les rênes serrées. Et du coup, je me suis dit: «Non Seigneur, je veux pas rester coincé dans mes peurs, peur d'avoir mal, peur de faire mal, peur de me tromper», Mmh. plein de peurs qui étaient là, qui m'empêchaient d'aller jusqu'au bout, dans cette relation, de lâcher prise, d'aller plus loin. Et donc ce matin-là, j'ai dit: «Non, je refuse ces peurs, je choisis d'ouvrir mon cœur à Camille». J'ai suffisamment vu qui est Camille pour savoir que c'est une personne en bonne santé, que c'est quelqu'un qui ne cherche pas mon mal, quelqu'un qui m'aime pour qui je suis. Et voilà, il y a pas de crainte à avoir. J'ai fait suffisamment le tour, il y a pas de red flags. Tout ce qui est là, c'est sécurisant, Mmh. donc je peux faire le choix d'ouvrir mon cœur à Camille encore plus et voilà, de l'aimer. Voilà, ça aussi. Mmh. C'était un choix conscient. Je me suis dit: «Je choisis d'aimer Camille, ce matin-là et advienne ce qui advienne, je prends le risque». Ça n'avait pas changé grand-chose dans comment j'allais réinteragir Mmh. avec Camille, sur le moment. En tout cas, on s'était parlé, mais il n'y avait pas de différence. Mais en tout cas, j'avais laissé j'avais ouvert mon cœur, la porte était ouverte. Et du coup, en marchant autour du lac, à ce moment-là, quand on s'est serré dans les bras, c'est là que j'ai senti vraiment, bah, Camille qui est rentrée là où il y avait la porte ouverte. Elle est rentrée à ce moment-là à sa place. Elle a trouvé la Mmh. place qui était la sienne. Et toutes ces peurs qui étaient encore là, qui étaient encore un petit peu présentes, se sont effondrées. Mmh. Vraiment, il restait plus grand-chose, mais ça a vraiment fondu. Mmh. Et quand on se serrait dans les bras, on se disait: «Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui Ouais, se c'est ça. passe?» Merci Seigneur, parce que on sentait vraiment Mmh. la paix, la connexion qui se faisait fortement à ce moment-là. Et bah, il n'y avait plus de doute après ça, il n'y avait plus Mmh. de questions. La connexion était là, quoi. Et puis en fait, à ce moment-là, Sébastien, il y avait la chanson «Il fait toutes choses nouvelles», Mmh. je crois que c'est de C'est Hilson, vrai, oui. qui lui est venue en tête et en fait, oui, Dieu fait toutes choses nouvelles. Dieu est un Dieu de la deuxième chance. C'est-à-dire Bien que, sûr. bah, parfois, oui, on a des erreurs de parcours, mais en fait, Dieu ne nous condamne pas. Mmh. Au contraire, nous, parfois, on s'auto-condamne, on va facilement condamner les Bien autres sûr. Mmh. et en fait, on fait pas preuve de grâce. Mmh. On fait pas preuve de grâce envers soi, ni envers les autres, parfois, face à leurs erreurs ou à nos erreurs. Mmh. Et sauf qu'en fait, ben, Jésus, c'est la grâce, incarnée, c'est l'amour incarné et en fait, bah, Dieu est là, il a amené cette deuxième chance. Et en fait, c'est ça qui t'a aussi beaucoup C'est ça. touché dans cette histoire-là par rapport même au divorce. C'est OK, bah, qu'est-ce qu'on fait du Mmh. coup, avec ça? Tu te posais des questions, est-ce que tu Bien te sûr. remarieras un jour? Eh ouais. Est-ce que tu auras du coup des enfants? Et en fait, c'est là où on voit vraiment, bah, Dieu, poser sa main, orchestrer les choses et en fait dire: «Non, vas-y». Heu, Mmh. C'est ça. mmh. Il nous aime plus que ses erreurs, en fait.
à ce moment-là où on se prend dans les bras, et cetera, on prend conscience qu'on s'est choisi l'un l'autre. Mmh. C'est pas venu s'imposer à nous par un coup de foudre ou par des papillons dans le ventre ou des paillettes plein les yeux. Parce que Mmh. parfois on pourrait rechercher ça, surtout en tant que femme. Parfois Mmh. on peut être très fleur bleue, on va dire. Il n'y a rien de mal à ça, mais il faut pas que ça prenne le contrôle sur nous. C'est important de faire des choix conscients. Et puis ben, du coup, on a continué à apprendre à se connaître, à discuter, etc. Mmh. Et au fur et à mesure, on a senti que ça faisait sens. On savait qu'aussi, ben, j'avais 32, t'avais 36. Ouais. Donc, ça veut dire qu'on était dans la trentaine, 32 ans, 36 ans. Et on était à un âge où on se connaissait déjà nous-mêmes mieux Mmh. que quand on a 18, 20 ans. Voilà, on a encore plein de choses à découvrir sur soi, peut-être plein de choses à guérir. Et puis, de toute façon, c'est le cheminement Bien sûr. de la vie. Mmh. Mais en fait, on arrivait à un âge où on savait ce qu'on voulait, on savait ce qu'on voulait pas. On Ouais. savait que si on se mettait ensemble, c'était pas pour jouer l'un avec l'autre ou c'était pas pour jouer avec les sentiments l'un de l'autre. C'était bah, pour vraiment construire quelque chose. Donc c'est pour ça que on s'est suffisamment analysé pour voir qu'il n'y avait pas de red flag, que justement bah, tous les voyants un peu étaient au vert, c'est comme si que Mmh. la paix elle nous accompagnait, il y avait cette fluidité. Et Mmh. en fait, ça faisait sens Ouais. d'avancer plus loin et de construire quelque chose. Donc après, ça a été très rapide dans notre processus. Donc on a connecté mi-mars 2023. Mi-mai, on s'est rencontrés en vrai. Mmh. En juin, on s'est présenté nos familles. Mmh. Sébastien, bah, du coup, a rencontré mon frère, ma sœur, et puis après nos parents, ben, mes Ouais. parents. Du coup aussi, ben, à un moment, on leur a parlé du fait qu'on, bah, tiens, on s'imaginait bien construire la vie ensemble et se marier. Et puis ben, moi, dès le début, je Mmh. parlais à ma famille, Sébastien parlait à sa famille aussi. Donc Ouais. on avait aussi ces garants-là, ils voyaient qu'on ne Mmh. disparaissait pas dans la relation, ils voyaient qu'on était en bonne Ouais. santé, etc. Et du coup, mi-juillet, on s'est fiancés. Ensuite, en août qui a suivi, Sébastien est venu emménager à Bordeaux. Il a pris un appartement. Moi, j'étais encore Mmh. en colocation. Et on s'est mariés mi-mars 2024. Et en fait, le jour de notre mariage, c'était le 16 mars. Limite, ça faisait un an pile poil qu'on avait connecté sur Ouais. l'application de rencontre. Et on n'a pas fait exprès pour la date. On s'en est rendu compte après. On s'est dit, waouh, c'est. Ouais, ouais, c'est vraiment une surprise, Ouais. exactement 1 an après, Ouais. jour pour jour. Et c'est sûr, on va pas conseiller de faire ça à des gens qui sont très jeunes, genre qu'on a 18, 20 ans. Quand on est dans la vingtaine, justement, on a le temps d'apprendre à se connaître, et cetera. Faut pas se mettre, la pression et même quand on a 30 ou 40 ans, faut pas se mettre la pression, sinon la pression, ça va nous faire aller vers des personnes qui sont toxiques pour nous Mmh. et pas des personnes potentielles que Dieu aurait pu mettre sur notre route. Donc c'est sûr, on va pas conseiller à tout le monde de, comment dire, d'enchaîner les étapes aussi rapidement. Mais après, je pense que peut-être aussi notre maturité, bon, peut-être liée à l'âge, au fait qu'on se connaissait bien soi-même, Voilà. que justement on avait des garants autour de nous, Mmh. et aussi peut-être une maturité dans le sens spirituel, dans notre Ouais. relation avec Dieu. C'est-à-dire que Dieu, dans nos vies, il était déjà la première place. Mmh. On cherchait pas quelqu'un pour le remplacer, Mmh. surtout C'est vrai. pas, et on cherchait pas quelqu'un pour venir combler un vide parce que en fait Dieu vient combler nos besoins. Alors c'est sûr, il y a des besoins, Dieu va pas venir, il peut pas venir comme ça nous prendre dans ses bras physiquement. On comprend, c'est vrai que c'est ce genre de choses dont on a besoin, etc. Et alors, vis-à-vis Mmh. aussi. C'est ça que Dieu a créé Ève pour Adam, Mmh. parce qu'il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, etc. Bien sûr. Mais justement, ben, moi, je sais que j'arrivais à ce moment où, oui, j'avais envie de construire quelque chose Mmh. avec quelqu'un. Et bien sûr, mettre Dieu. C'est, tu Ah ouais. sais, il y a le mode panique un peu quand tu vois que ça devient ça, ils sont en mode Seigneur, surtout aide-moi, s'il te plaît, à faire un bon choix, etc. Vraiment, je t'invite dans la relation. Mmh. Franchement, si tu vois que c'est une bonne relation, si c'est toi qui es au milieu de tout ça, que ça continue par là à mon cœur, à nos cœurs. Mmh. Si c'est quelque chose qui vient pas de toi, tu fermes les portes. Ouais. Et franchement, si je suis encore célibataire encore un peu de temps, c'est pas grave. À un moment, j'avais dit ça à Dieu. Mmh. Et puis bah, au final, voilà, ça a fait. Les choses ont fait que aujourd'hui on est mariés et Bien sûr. qu'on a construit notre relation. Mmh. C'est vrai qu'on peut avoir des a priori à rencontrer quelqu'un sur internet. Est-ce que c'est vraiment une belle histoire? Est-ce que Dieu est là-dedans? Est-ce que je prends pas les devants? Ou tiens, est-ce que si je m'inscris sur un site de rencontre, ça, c'est un manque de foi? Mais parfois, ne pas le faire, ça peut être un manque de foi aussi, parce qu'en fait, Dieu utilise ce qu'il veut pour nous faire se rencontrer. S'inscrire sur un site, c'est pas aider Dieu. Mmh. Dans
dans notre quotidien et ici dans les rencontres amoureuses et la rencontre de notre future femme, notre futur mari, on a notre part à faire. Mmh. C'est-à-dire que on peut pas attendre un signe où tu as le nom de la personne et son numéro inscrit dans le ciel en disant Seigneur, je te prie que ce soit inscrit dans le ciel. Mmh. Au moins, je suis sûre que ça vient de toi et que je fais pas d'erreur, etc. Non, parfois Dieu nous fait confiance, il nous parle, il nous guide, faut qu'on se fasse confiance, faut qu'on se dise oui, je connais assez Dieu et je sais qu'il a sa place dans ma vie et qu'il me guide et que peu importe le moyen qu'il va utiliser, ça sera lui. Parce que si je l'invite et que je le laisse guider chaque chose, je suis pas en train de prendre le contrôle, Mmh. au contraire. Et je pense, c'est ça aussi la foi, c'est avancer et faire un pas dans le noir. C'est on est dans le noir, on fait des pas, on avance, on sait pas où on met le pied, mais bon, Seigneur, tu m'accompagnes. Mmh. Et Ouais. donc voilà. Et c'est vrai que Dieu nous rattrape si on fait une erreur, si Mhm. on part dans un mauvais chemin, Dieu nous rappelle à l'ordre et Mhm. il nous dit: «Attention, là, ça va pas». Et il faut rester humble et savoir écouter Dieu, c'est sûr, ne pas être fermé dans ce qu'on veut faire et voilà, partir, tête baissée. Mais en tout cas, Dieu nous reprend, il y a pas de souci, ça c'est Mhm. clair. Dieu est toujours là. Il faut oser, sortir de notre barque et aller vers l'inconnu un petit peu. Mhm. C'est vrai que pour moi, je trouve que c'est très bien de se rencontrer sur internet parce que, jamais on aurait pu se croiser Mhm. déjà. Parce qu'elle était à Bordeaux, moi j'étais à Lyon. On risquait pas d'aller, chez l'un ou chez l'autre. On n'avait pas l'intérêt en tout cas et pour moi c'était beau, comme ça s'est passé, sur internet parce que ça permet d'avoir une distance, d'approcher la relation plus avec le cerveau, alerte on va dire, pour pouvoir se connaître et se poser des vraies questions. Parce que souvent quand on est, face à face, on va dire, marcher main dans la main, on se pose pas forcément des questions, très profondes où on va rester en surface et on va laisser couler. Mais, là, c'était plus intentionnel du coup, quand c'est sur internet, sur l'application de rencontre, où on va chercher vraiment les choses qui nous correspondent, les choses qui nous parlent ou les choses qui viennent, faire sens, dans notre relation. Mhm. Et du coup, on va se poser vraiment les questions, les vraies questions, Mhm. dès le début. Et donc ça, je trouve que c'était important et que c'est même nécessaire pour chaque couple de faire. Mais du coup, voilà, approcher cette relation à distance, c'était, bah, bien pour moi. C'est pas néfaste, c'est pas quelque chose qui, vient, tuer, le côté amoureux ou quoi que ce soit. Ça vient approcher, la relation, avec le cerveau parce que Dieu nous a fait avec un cerveau aussi et pas qu'un cœur. Mhm. On a besoin des 2. Si avec le cœur qui parlait, ben, on risquerait de partir dans tous les sens aussi et c'est pas très bon non plus. La sagesse, c'est important, hein. Ouais, ouais. En tout cas, Dieu, pour moi, c'est vrai que Dieu était là dans ce processus de se mettre sur l'application de rencontre. Dieu était là dans les rencontres que j'ai faites. Ça m'a permis de travailler sur moi-même, de voir: «OK, j'aime ça, j'aime pas ça, cette personne-là ne me correspond pas, ça me correspond, Mhm. j'aimerais bien le retrouver, c'est chez quelqu'un qui me correspond, dans ma future femme». En fait, ça permet d'éclaircir les choses, de rencontrer des personnes et de dire: «Bah, en fait, qu'est-ce que j'aime pas?» Parce qu'au final, on va vivre toute notre vie Ouais. avec cette personne et si on Mhm. sait pas ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, on va prendre n'importe qui et là, c'est dangereux parce que, bah, tu vas te retrouver avec quelqu'un que t'aimes pas, Mhm. ou que Ok. qui correspond pas du tout, ça va être compliqué. Et là, il y a vraiment tout un travail à faire. Pour moi, c'est super d'avoir les applications de rencontre parce que ça va déjà un peu plus vite que d'attendre de croiser quelqu'un dans la rue, ou Mhm. dans ton quotidien et de pouvoir entamer juste une rencontre. Là, ça va plus vite, c'est sûr. Ça permet d'aller droit au but sur, bah, on est là pour, rencontrer quelqu'un, pour avoir une relation amoureuse en tout cas. Et puis ça permet de se connaître beaucoup plus. Ouais. Et je me dis, ça serait dommage de limiter Dieu à une seule façon de faire. Mmh. Je veux dire, si on prend nos grands-parents, ben avant, les rencontres se faisaient, je sais pas, en allant au bal, C'est ça. à Soirée l'église, des choses dansante, comme je ça. vois, ouais. Nos parents, c'est encore d'autres formes. Mmh. Notre génération, on est une génération connectée, et ben c'est pas mal, ça dépend de l'utilisation qu'on en fait de ces outils-là, le téléphone, les applis. Et puis dans 10, 20, 30 ans, les gens se rencontreront différemment. Je pense que parfois, il faut juste prendre le temps de souffler Mmh. et dire, ok, de toute façon, même si je suis sur un site de rencontre, que je commence à parler avec quelqu'un, déjà ça m'engage pas envers la personne, l'autre personne n'est pas engagée vers moi, c'est plutôt une mise en contact. Et c'est comme ça qu'à un moment Ça. Sébastien m'en parlait, il voyait plus l'application de rencontre d'une mise en contact, mise en relation. Avant, ben, on allait au bal.
Ben, le bal, ça servait aussi de mise en contact, on rencontre des gens. Un ami qui va présenter, quelqu'un, à son ami qui est célibataire, bah, c'est beau aussi parce que, bah, voilà, il y a des choses qui se créent Voilà. et en fait, ça serait dommage de vraiment limiter Dieu à une seule façon de faire. C'est seulement, à l'église ou seulement au bal, que je peux Mmh. rencontrer des gens. Ben non, chaque génération a des outils. Si on veut dévisser quelque chose, si je prends un marteau, ça va pas aller. Faut prendre le bon outil et en fait, pour dévisser quelque chose, on va devoir, utiliser différents outils. Si c'est une vis ou un écrou, on va pas utiliser les mêmes outils. Donc parfois, ben, on doit juste se saisir des différents outils et au final, comme on disait, ça n'engage à rien de s'inscrire, par exemple, parce qu'en fait, au final, on en fait ce qu'on veut. Si on veut parler à la personne, on lui parle. Si on veut pas la rencontrer, on la rencontre pas. Mmh. Si on veut pas donner suite, on donne pas suite. C'est ça. Et il y a du bon. On peut en faire quelque chose de bon suivant la façon dont on l'utilise. Voilà. Faut pas voir, je pense, le mal partout. Je pense qu'il faut relâcher tous les a priori qu'on pourrait Ouais. avoir dans le sens, est-ce que c'est une belle histoire? Est-ce Mmh. que déjà, on n'a rien à prouver à personne, on n'a pas envoyé des paillettes dans les yeux des gens. C'est notre histoire, c'est notre responsabilité. C'est nous qui construisons avec Dieu dedans. En fait, c'est tout ça qui est beau et à force d'avoir creusé, Mmh. on disait, waouh, en fait, Seigneur, Ouais. c'est j'ai pas les mots pour décrire ce que tu es en train de faire et c'est ça qui est beau parce que Dieu est dedans. Mmh. Heu, C'est ça. ouais. Et puis, il y a application de rencontre et application de Ouais, rencontre. aussi. Even en particulier, c'est pas, une application de rencontre pour un coup d'un soir. On n'est pas là. L'application de rencontre fait un tri par elle-même parce qu'il y a que 3 profils par jour. Du coup, bah, tous ceux qui sont là pour, faire du shopping, ils sont pas là. Ils passent à autre chose, ils vont voir, d'autres applications de rencontres. Là, c'est des gens sérieux qui sont là pour, une relation sérieuse et tout comme aller, dans une boîte de nuit, ça va peut-être être plus un côté coup d'un soir que d'aller dans un bal où c'est plus sérieux et plus, voilà, plus, établi. En fait, on peut avoir un spectrum dans chaque chose. Du coup, Even, c'est vrai que c'est pratique sur ce plan-là. Moi, j'aimais cette idée de rencontrer 3 personnes par jour parce que c'est dans la vraie vie, c'est quelque chose qui est faisable. Rencontrer 3 personnes, c'est pas une montagne. Que si on peut swapper 15 personnes ou 20 personnes ou 50 personnes, bah, c'est pas la réalité. Et je trouvais ça dommage. Donc j'ai vraiment beaucoup apprécié Even. Bah, tout ce qui était derrière, je sentais que vraiment il y avait un cœur, le cœur de Dieu derrière cette application, que c'est pas fait par le monde, c'est fait par des chrétiens tout simplement. On sent la main de Dieu, enfin le goût de Dieu. En français, je le tourne en, c'est une expression anglaise, flavor. Donc il faut choisir sagement quel outil on utilise. Puis si on se cantonne seulement à l'église, Mm. bah, ça La limite, limité. quand même. C'est important d'aller voir aussi dans d'autres églises comment ça se passe, comment ils font l'église, comment ils font la communauté et cetera. C'est ça. Comment ça se passe parce qu'en fait, peut-être qu'en fait, la rencontre, elle peut se faire au travail et en plus, ça peut être même quelqu'un de chrétien. Donc si on se limite que justement à notre microcosme là, en Mmh. fait, on se limite et on limite Dieu. Ouais, c'est vrai. Ben, un conseil pour les célibataires, ce serait vraiment d'oser, sortir de votre zone de confort, sortir un peu de votre, cadre très fermé parce que Dieu n'est pas dans un cadre, clairement. Dieu pense en dehors de la boîte et vient nous chercher là où on penserait, être limité, en fait. Dieu vient nous sortir au-delà de ce qu'on peut imaginer et nous bénir clairement, heu beaucoup plus qu'on peut l'imaginer. Vraiment Camille, pour moi, c'était un cadeau de Dieu et c'est comme ça que Dieu me l'a présenté, dès qu'on s'est rencontrés, dès qu'on s'est mis ensemble et vraiment, voilà, Dieu peut faire des miracles, Dieu peut nous faire rencontrer à l'autre bout de la France, c'est possible, même à l'étranger, c'est possible aussi. Faut pas limiter Dieu, hein, clairement, voilà, faut lui laisser la place, ouvrez votre cœur et soyez humble, soyez pas trop dans c'est comme ça que je veux faire les choses, ou c'est les papillons que je veux avoir, ou c'est le Hollywood que je veux avoir. Non, ça arrive, mais c'est des exceptions. Voilà, chaque histoire est très belle. Vivez votre histoire, faites confiance à Dieu, marchez dans l'inconnu, c'est pas grave, il vous rattrapera et
allez-y confiants. Mmh. Non, ce que je pourrais dire, c'est, aussi vraiment faites confiance, à Dieu et faites-vous confiance. Parce que si Mmh. vous savez que vous avez Dieu dans votre vie, qu'il est le centre de votre vie, vous avez le Saint-Esprit en vous, bah, en fait, Dieu vous a donné toutes les ressources pour bien avancer. Donc faites et quand je dis faites-vous confiance, à travers ça, c'est vous, faites confiance à ce que Dieu a mis en vous. Parce que c'est pas pour rien qu'il est en vous et parfois on se met trop de pression. Donc juste souffler et dire: «OK Seigneur, je te fais confiance, je me fais confiance, je sais que je suis ton fils, ta fille, tu prends soin de moi et tu me guides sur ce chemin Mmh. et avec toi on est une équipe». Mmh. Hem, voilà, c'est Ouais. ça. Une autre petite chose, travaillez sur vous-même. Ouais, C'est si vous êtes célibataire encore, c'est le moment. Une fois en couple, c'est plus difficile de travailler sur soi-même, c'est d'autres choses qui vont sortir, mais en tout cas, travaillez sur vous-même, guérissez vos cœurs, allez voir des conseillers pastoraux, il y en a. N'hésitez pas, prenez soin de vous, c'est important. et il y a aucune faiblesse à aller voir un psychologue ou un thérapeute. Mmh. On a tous un sac de nœuds, Mmh mh. dans nos vies. Il y a personne n'a pas de sac de nœuds à dénouer et parfois, ben, Dieu est là, il nous aide, mais il nous aide aussi à travers des personnes et aussi à travers des personnes professionnelles et des psychologues. Donc voilà, que ce soit homme ou femme, il y a aucune honte Mmh, et il y a aucune faiblesse à aller bien voir sûr. un psychologue et aller chercher de l'aide. C'est de l'humilité, en fait. On laisse l'orgueil de côté et c'est: «Seigneur, j'ai besoin d'aide. Montre-moi où je dois aller la chercher» et c'est comme ça qu'on peut avancer sainement et faire des relations saines. C'est vrai. Mmh. Voilà, soyez bénis. Soyez bénis, oui. On espère que ce que vous allez entendre, que ce soit dans notre témoignage ou dans les autres témoignages, puisse être une source d'encouragement et de Ouais. bénédiction pour vous et que ça puisse surtout vous rapprocher de Dieu et des plans qu'il a pour vous. Mmh. C'est ça, voilà. Bah, au revoir.